Bonjour, bienvenue Bonjour. sur la ruche média Tiffaine de Ragnel. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler, donc à France Télévisions, pour parler de France TV Slash. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. En tout cas, c'est un projet positif. Absolument. C'est un projet qu'on porte de longue date chez France Télévisions, depuis 1 an maintenant. On voulait créer un média 100% digital à destination des 18-30 ans, qui soit en résonance avec leurs préoccupations, leur quotidien, leur centre d'intérêt. Et ce qui nous intéresse, c'est toutes les étapes de vie qu'on traverse à cet âge-là. De la sortie du lycée où on cherche un peu sa voie, son orientation, à la période où on s'installe, donc en couple, avec des enfants. Et ça se passe en moyenne entre 18 et 30 ans. C'est un format généraliste, c'est un média généraliste. Donc on trouvera dessus de la fiction, Oui, de tout à fait. l'animation, du documentaire, des formats de flux, de l'humour, Et un peu tous les genres. l'idée est venue, ça fait 1 an déjà que vous travaillez sur Oui. ce projet. Oui. L'idée est venue comment? Est-ce que c'est en effet pour attirer, on le dit souvent, la jeunesse vers, parce que c'est un format totalement digital, qui sera en lien avec toutes les chaînes de France Télévisions, c'est pas forcément en lien avec France 4 et la jeunesse. Non, absolument. Voilà, c'est en lien de façon très généraliste sur tout le groupe. C'est pour attirer cette forme de jeunesse ou c'est pour créer un média plutôt, on va dire, qui est lié à la mutation numérique, pour être dans la mutation numérique? C'est pour attirer la jeunesse et pour tenir compte de l'évolution de leurs Mhm. usages et du fait qu'ils consomment de plus en plus des contenus audiovisuels sur des plateformes de replay comme France.tv ou sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. Exactement. Et on sera également sur Snapchat Oui. et sur YouTube avec une chaîne dédiée, des contenus dédiés. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir en quoi le fait d'être sur tes plateformes, ça fait évoluer l'écriture Exactement. télévisuelle et la Exactement. manière dont on raconte les histoires et dont on leur raconte les histoires. Exactement. Et il va y avoir une passerelle sur certains programmes entre, par exemple, la fiction Scam, qui a eu un gros succès en Norvège et qui arrive donc du coup en France grâce à vous. Il va y avoir une passerelle d'écriture entre une écriture 2.0, réseaux sociaux, et en même temps France 4. Oui, en l'occurrence sur Scam France, qui Oui. est l'adaptation française qu'on a produite avec Banijay. On aura un épisode de 26 minutes en fin de semaine qui sera la compilation de l'ensemble des séquences qui ont été publiées au fil de la semaine et qui racontent l'histoire de nos héros, qui sera diffusée, les séquences quotidiennes sont diffusées sur France.tv et sur Facebook, et la compilation de tout ce qui s'est passé dans la semaine, on la retrouvera sur France.tv et sur France 4, mais d'abord sur France.tv. Et sur France 4, c'est d'abord un objet linéaire qui se consomme sur le digital et qui se construit narrativement sur le digital. Et puis après, pour les fans de la série, pour qu'ils connaissent mieux les héros et les héroïnes de cette série, les comptes Instagram. on peut retrouver les comptes Instagram avec des contenus qui ne sont pas dans les séries, qu'on ne peut pas voir intégralement en tout cas dans la série. Donc c'est vraiment une nouvelle manière d'engager bien sûr la discussion avec le public, parce que ça c'est vraiment au cœur de l'ambition de France TV Slash. Oui. Parce que justement, c'est une spécificité du numérique. À la télévision, on peut pas avoir de la conversation, on peut la mettre en scène, mais on peut pas avoir vraiment de conversation en temps réel avec son public. Sur le numérique, que ce soit sur France.tv ou sur les réseaux sociaux, on peut avoir les réactions du public, leurs commentaires, leur humeur, avec évidemment du positif, mais il y aura aussi du négatif, et ça fait partie de la conversation, d'avoir leur avis, leur point de vue. Et c'est vraiment ça l'ambition qui est au cœur de France TV Slash. Et du coup, vous correspondez totalement au souhait de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement Macron qui pense à cette réforme et qui pense à la jeunesse, qui déserte un petit peu les médias traditionnels. Vous répondez complètement à cet objectif et à cette envie de l'État par rapport à votre projet. En tout cas, on ne l'a pas fait pour ça. Non, vous ne l'avez pas fait pour ça, parce que ça a démarré avant. Il aurait fallu que vous soyez de 20. Mais effectivement, la reconquête des jeunes publics, c'est une question qu'on se pose régulièrement chez France Télévisions. Il y a des contenus de France Télévisions qui adressent les jeunes publics, les grands événements politiques, de divertissement, le sport, la fiction, certaines fictions comme 10%, le cinéma. Parlent à ce public-là, mais ne leur parlent pas forcément spécifiquement. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un média qui leur parle spécifiquement de leur centre d'intérêt et qui leur parle avec leur langage aussi, parce que la dimension de la manière dont on parle est très importante dans Slash. Et puis, un média qui soit utile, parce que ça, c'est notre ancrage dans le service public. Donc, on parle aussi à une génération qui est bien consciente qu'elle vit dans un monde complexe, chaotique,
Mais c'est une jeunesse mais politisée, qui a l'air de besoin rien. de trouver des points de repère, des rôles modèles. Et on fait partie de ça, on montre des gens qui ont trouvé des solutions pour s'en sortir. Il y a un programme que j'aime beaucoup différentes. qui s'appelle Trajectoire. Vous pouvez nous dire un mot sur ce projet parce que c'est assez positif. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot Trajectoire, c'est vraiment raconter une trajectoire professionnelle et raconter qu'aujourd'hui une trajectoire professionnelle, ça se construit sur des échecs, des remises en question, des réorientations et qu'on finit comme ça par trouver sa voie après avoir fait 3, 4, 5, 6 boulots différents, refaire des formations. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le CDI éternel et cette génération, elle est pleinement consciente. L'échec n'est pas un gros mot ni un tabou. Non, pas du tout, au contraire. Et alors, donc vous dites que vous voulez donc vous intéresser aux préoccupations premières des jeunes. Il y a des sujets importants qui ont été kidnappés par les adultes, comme par exemple les 2 tribunes qui parlaient des femmes ou l'affaire Weinstein ou d'autres. On n'a pas vraiment entendu la jeunesse sur les médias traditionnels. Là, justement, vous allez aussi aller vers eux pour connaître leur avis sur des sujets souvent kidnappés par des grands. On parlera du rapport à l'identité, qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme, c'est quoi un corps de femme. Par exemple, on a un documentaire sur une rugbyman professionnelle qui parle beaucoup de la question de c'est quoi être une femme et être une joueuse de rugby, qui est a priori dans les stéréotypes l'anti-féminin par excellence. Donc comment on assume ce rapport au corps spécifique, donc ça sera au cœur de... Alors, on va pas le traiter frontalement et on va pas le traiter en réaction de l'actualité, parce qu'on n'est pas un média d'actualité, on est un média généraliste, mais en revanche ça fera partie des thématiques qui vont venir irriguer la question de l'identité, la question du rapport au corps, la question de l'orientation, la question des trajectoires professionnelles. Tout ça, c'est vraiment au cœur des thématiques qu'on va traiter sur ça. Parfait, ça a démarré le 5 février. Ça a démarré hier matin. Voilà, exactement. Sur France.tv, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, donc on y est. Rendez-vous donc sur toutes ces adresses, sur toutes ces plateformes. Et merci beaucoup Tiffaine, donc directrice exécutive de France 4. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.